Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Votre anniversaire approche. Vos amis vous posent des questions sur les cadeaux que vous voulez. Vous répondez par un message en expliquant que vous aimeriez recevoir des vêtements, et vous donnez les détails. Chers amis, pour mon anniversaire, j'aimerais recevoir des vêtements qui reflètent mon style décontracté mais élégant. Je suis à la recherche de t-shirts en coton de couleurs vives ou imprimés originaux, parfaits pour les journées décontractées. Un jean bien ajusté dans une teinte classique serait également génial. Pour les occasions spéciales, une chemise en lin légère ou une jolie robe estivale fluide seraient des choix parfaits. Merci d'avance pour votre attention et votre générosité. J'ai hâte de célébrer avec vous tous. Amicalement, Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Le site www.manger-international.com lance un appel à témoignages. Ce mois-ci, il veut découvrir les habitudes alimentaires dans différents pays. Vous écrivez un article pour parler de celles de votre pays. Dites ce que vous appréciez ou non dans ces habitudes, et expliquez pourquoi. Découvrir la cuisine marocaine. Au Maroc, manger est un véritable moment de partage et de plaisir. Les repas sont souvent pris en famille, autour d'un plat commun, dans une ambiance conviviale. Le couscous, servi le vendredi, les tagines aux légumes ou à la viande, et les pâtisseries au miel font partie du quotidien. Ce que j'aime le plus, c'est la richesse des saveurs. Les épices comme le cumin, le curcuma ou la cannelle rendent chaque plat unique. Le pain est omniprésent, souvent utilisé pour manger à la main, ce qui renforce le lien entre les convives. J'apprécie aussi le thé à la menthe, servi chaud à tout moment de la journée. En revanche, certains plats sucrés salés me plaisent moins. Malgré cela, je recommande vivement cette cuisine généreuse et chaleureuse. Elle reflète parfaitement l'hospitalité marocaine et permet de vivre une vraie expérience culturelle. À goûter absolument. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Les jeux vidéo, bienfaits cognitifs ou risques de dépendance? Document 1. Contrairement à l'idée reçue que les jeux vidéo rendent moins intelligents, de nombreuses études montrent le contraire. Par exemple, les jeux de course améliorent le sens de l'orientation,
la mémoire et la précision des mouvements. D'autres recherches indiquent des bénéfices pour la rapidité et la concentration des joueurs. De plus, certains jeux d'entraînement sont spécifiquement conçus pour renforcer la mémoire et la vivacité d'esprit chez les personnes âgées. En somme, les jeux vidéo peuvent avoir des effets positifs sur les capacités cognitives. Document 2. Les jeux vidéo, qu'ils soient joués sur console ou sur ordinateur, à domicile ou en salle, seuls, entre amis ou en ligne, peuvent entraîner une dépendance chez certaines personnes. L'addiction survient lorsque le jeu devient la principale, ou seule, source d'intérêt, au détriment d'autres activités comme les relations sociales, le travail, les études ou les loisirs. Ce phénomène est particulièrement préoccupant durant l'adolescence, une période où l'impact des jeux vidéo peut nuire aux performances scolaires. Les jeux vidéo, alliés du cerveau ou source d'addiction? Dans le débat sur les jeux vidéo, les opinions sont partagées. Le document met en avant leurs bienfaits cognitifs, amélioration de la mémoire, de la concentration et du sens de l'orientation. En revanche, le document 2 insiste sur les risques d'addiction, notamment chez les adolescents, et leurs effets négatifs sur la vie sociale et scolaire. À mon sens, les jeux vidéo peuvent être bénéfiques s'ils sont utilisés avec modération. Le document 1 montre qu'ils développent des compétences utiles dans la vie quotidienne. Toutefois, le document 2 alerte sur leur usage excessif, qui peut nuire aux relations et aux résultats scolaires. Il est donc important d'encadrer leurs pratiques, surtout chez les jeunes. Plutôt que de diaboliser ou d'idéaliser les jeux vidéo, il serait préférable d'apprendre à en faire un usage équilibré. Comme pour tout loisir, la clé réside dans la mesure. Cela permet de tirer profit de leurs atouts sans en subir les effets nocifs. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.